En réalité, quand il est arrivé à l'Élysée, il n'y a pas eu d'état de grâce, mais il y avait une forme de bienveillance. Petit à petit, on est passé de la bienveillance au scepticisme. On est en train, subrepticement, de passer de la méfiance à la défiance. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que les résultats ne sont pas là. Mais ces résultats, il est logique qu'ils ne soient pas là. Qui peut croire sérieusement qu'en votant des lois au mois de mai, au mois de juin, tout à coup, 6 mois plus tard, hop, tout serait réglé? Non, ça ne se passe pas comme ça. Et la difficulté du politique, c'est de dire: donnez-moi un peu de temps, soyez patient. Et vous savez bien que les électeurs, par définition, ils ne peuvent pas être patients. Leur situation est compliquée, les fins de mois sont compliquées pour 60% des Français, il faut avoir ce chiffre dans la tête, et le pouvoir d'achat me paraît être la question centrale. C'est lié évidemment à la question du marché de l'emploi, mais c'est central. Il y avait des mesures qui avaient été prises au début de l'année 2018 et qui devaient se voir sur la feuille de paye. Dès lors qu'au même moment, le prix de l'énergie augmente, le gaz, l'électricité, le fioul, le gasoil, le timbre, les péages, tout augmente, le tabac. À partir du moment où toute cette inflation-là, toutes ces hausses de prix absorbent les mesures que vous avez prises, par définition, les gens ne voient absolument pas d'amélioration sur leur vie quotidienne. Or, ce qu'ils veulent avant tout, bien sûr que la France aille mieux, c'est très bien, que Emmanuel Macron incarne formidablement bien la France à l'étranger, c'est bien pour l'estime de soi. Mais pour avoir confiance, il faut que les premiers résultats soient là, et mécaniquement, ils ne peuvent pas arriver maintenant. Et effectivement, Michel a raison, le fait que la croissance soit plus faible qu'attendue rend encore plus difficile l'équation.